Aujourd'hui, Aminata, nos compatriotes, les étudiants de partout dans le monde se plaignent de passeports. Et même en Guinée, c'est plus difficile, c'est devenu denrée rare. À l'extérieur, on n'en parle pas. Surtout les étudiants. En France, par exemple, ça fait 1 an aujourd'hui que ces étudiants ne sont pas en possession de leur passeport. Justement, on sait qu'à un moment donné, les étudiants qui sont à l'extérieur du pays étaient obligés de revenir au pays pour qu'ils puissent renouveler leur passeport. Mais quand à un moment donné, on avait dit maintenant que c'était possible de renouveler les passeports à l'extérieur, et ça avait réjoui plus d'un, parce que ça permettait un peu à ces étudiants de travailler pendant ces vacances, mais aussi de ne pas se déplacer avec le coût un peu plus élevé des billets d'avion et tout. Sauf que c'est un mauvais rêve, si on peut le dire comme ça, c'est un cauchemar, parce que ceux aujourd'hui qui ont fait confiance à la Guinée en cette ambassade, en engageant en fait les procédures pour le renouvellement de leur passeport, ne sont pas encore en possession de leur passeport. Certains ne sont pas encore en possession de leur passeport. D'autres, ça fait aujourd'hui 1 an qu'ils ne sont pas en possession de leur passeport. Ils doivent renouveler leur titre de séjour. Ils doivent travailler. Ils doivent circuler normalement. Et ils ne sont en possession de rien pour l'instant. Donc, ce qui est un peu plus compliqué, ça, c'est la France. Oui. Et en Turquie, il y a une étudiante qui parce nous a... qu'il y a même eu un mouvement, hashtag rendez-nous nos passeports. Oui, rendez-nous nos passeports oui. chez GN. Oui. Lui, c'est un étudiant qui se trouve en France, et il est en train de mobiliser ses amis de part et d'autre pour qu'on puisse revoir leur situation. Sachant déjà qu'en Guinée, c'est encore plus compliqué que l'extérieur du pays, ce qu'on est en train de voir. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'en Guinée, nous, on peut circuler sans notre passeport ou sans notre carte d'identité. Mais oui, à l'extérieur, même pour les simples achats, étrangers, il faut avoir ton passeport. À l'extérieur du pays, c'est encore plus difficile pour eux de circuler comme ça, étant donné que ce sont des étudiants qui doivent renouveler leur titre de séjour, qui doivent faire ci ou ça. On va essayer de voir est-ce qu'on a eu un peu ces jeunes de la Turquie? Non, pas le jeune, mais il y a une étudiante qui m'a contacté par rapport à ça. Elle est en Turquie. On va essayer de l'appeler. Oui, et pour voir si la régie est prête, on va essayer de l'appeler. Mais en attendant, quand même, c'est devenu calvaire. Oui, elle déjà, elle dit qu'elle doit entrer en possession de son diplôme, mais ce n'est pas possible parce que jusqu'à présent, son passeport doit expirer. Elle ne sait pas par quel moyen passer pour renouveler le passeport. Elle a déjà, les étudiants qui sont là-bas ont déjà essayé de contacter l'ambassade et tout pour pouvoir régler cette situation. Mais on leur dit toujours qu'ils ont appelé en Guinée, donc il faut encore attendre. Mais jusqu'à quand attendre? Il y a une urgence qui se pose là. Ok. Parlez, oui, Tomo. C'est vrai, dans les pays, c'est pas facile d'avoir un passeport, même au Canada quand même. Et pour avoir un passeport, tu es programmé, mais quand même, il y a ce qu'on appelle, il y a une règle quand même qu'on doit suivre. Mais en Guinée, il n'y a pas de règle. Tu n'as pas de passeport, tu es à l'extérieur, mais c'est notre problème, puisque l'État, jusqu'à présent, n'arrive pas à solutionner. Quand tu dis que même au Canada, tu es programmé, j'en ris parce qu'en Guinée, tu n'es pas programmé. Justement. Tu vas, on te donne... Non, il parle du Canada, la difficulté d'avoir les passeports quand même, c'est vrai que c'est pas facile. Non, au Canada, ce n'est pas difficile d'avoir un passeport. Pour un citoyen, il ne t'est pas difficile d'avoir un passeport. Tu vas renouveler, on te donne un programme qui sera respecté. Oui, exactement. Donc, tu peux te planifier. Il me reste 3 mois avant la fin de mon passeport. Je peux aller verser mon argent et je sais qu'on va me donner un délai. Et ce délai-là, quand il va arriver, lorsque je vais me présenter là-bas, il va y avoir une formalité parce qu'on programme les gens en fonction des possibilités et si tu es convaincu que le programme il sera respecté. Donc tu peux te planifier en fonction de ça. Mais chez nous ici d'abord tu verses 500 000 à la banque. Ensuite tu viens verser 500 000 ou 400 000 aux agents qui doivent t'aider. Tu vas verser 10 000 pour celui qui va remplir. Après, pour récupérer le passeport, celui qui doit rechercher, tu lui donnes 20 000. Au finish, tu payes 1 200 000, 1 300 000 facilement, juste pour un passeport 500 000. Que tu dois avoir avec 500 000. Moi, je suis allé... Là, on fait les passeports. Cette corruption-là aussi est soutenue par le peuple, par la population. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Si moi, je dois voyager, en 3 semaines et que je dois renouveler un passeport
passeport. Mais on me dit, non, tu dois avoir ton passeport en un mois. Mais les gens dénoncent. Les gens dénoncent. Je suis en train de t'expliquer ce qui s'est passé. Non, on ne soutient pas. Les gens dénoncent. Les gens dénoncent. Moi, je viens dans les règles. Je viens dans les règles pour renouveler mon passeport. Lui, il vient. Il y a un agent qui. Tu l'as si bien dit dans le pays, tu as programmé. Tu viens aujourd'hui, tu fais ton versement, on te dit, reviens dans 2 ou 3 semaines. Il y a un agent qui vient te dire, ça va prendre du temps, donc tu peux me donner de l'argent pour que je fasse rapidement. J'accélère mon dossier. Mais est-ce que tu es obligé? Non, tu es obligé pour une personne qui est dans le besoin. Nous avons madame qui est en ligne. Et bonjour madame. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes sur Joma, le Joma Group, Joma Media. Et bienvenue dans cette émission. On n'est pas gelé. Et Aminata, pour la première question. Alors, madame Maïsata, racontez-nous un peu. Est-ce que vous avez eu à contacter les autorités sur place? Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit comme réponse? Et depuis quand cette situation perdure? Le moment que j'ai appelé l'ambassade, j'ai dit qu'ils ont envoyé la demande à plusieurs reprises à cause du passeport, mais ça a été toujours rejeté par l'État, depuis 2016, jusqu'à de nos jours, quoi. Tu vois, non? Mais avant, ils arrivaient à arranger le passeport pour les Guinéens. Donc, depuis 2016, c'est presque mort et vous n'êtes plus en possession de vos passeports. Ou bien c'est pas facile d'avoir les passeports depuis 2016. Oui, jusqu'à présent. En fait, on voudrait savoir, est-ce que depuis 2016, on ne confectionne plus les passeports ou bien c'est juste devenu un peu plus compliqué de les obtenir? Oui, mais en fait, il nous dit de partir, mais le problème qui se pose ici, quand on travaille, nous prenons $100 par mois, 150, ça dépend. Mais on vit dans une maison qui est très chère, tu vois. Des fois même, on reste 2 à 3 à 4 personnes qui vivent dans une même maison, juste parce que la maison est très chère. Donc, quand on nous parle de partir en Guinée, c'est impossible, quoi, tu vois, non, parce que le billet est trop cher. Trop cher ici. Aller-retour, tu peux payer plus de $2500. Sinon, moi, je suis étudiant, je ne peux pas te lever, mais c'est trop cher. Tu vois, non. Alors, pour faire le passeport, vous êtes obligé de rentrer à Conakry ou bien il y a un mécanisme vous permettant de l'obtenir à partir de la Turquie, c'est juste que c'est compliqué? Non, il y a l'ambassade, mais le problème est que l'État guinéen, ils ont toujours rejeté nos appels à propos du passeport. Ça, c'est ce que l'ambassade vous dit? Et nous sommes tellement... l'ambassade de la Guinée à Ankara. J'étais là-bas même le mois passé pour l'affaire du passeport, mais malheureusement, ils ont toujours dit la même réponse. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? C'est quoi la réponse, cette réponse qu'on vous dit souvent? En disant que non, comme l'affaire du passeport jusqu'à présent, c'est impossible. Et à chaque moment qu'on envoie, tu vas encore envoyer la demande, ils vont voir cette fois-ci qu'est-ce qui va se passer encore. Donc, ça a été ça la réponse. Alors, Maman Aïssata, dites-nous comment ça se passe à l'extérieur sans passeport. Comment vous vivez avec? C'est difficile, quoi, parce que si tu n'as pas le passeport, en fait, si tu as le passeport, on te donne automatiquement, de n'importe quelle chose, on te donne automatiquement le séjour. Mais ce qui se cause, quand tu n'as pas le séjour comme ça, tu ne peux pas partir à l'hôpital, acheter des partout ailleurs, tu seras condamné, quoi. Même pour le travail, tu seras condamné. Il faut que tu travailles dans le noir. Tu vois, non? Et moi, bientôt, je dois prendre mon diplôme. Et jusqu'à présent, quand tu vas prendre là-bas, ils vont dire que ton papier, tu vois, ils vont te demander tous tes papiers. Et moi, bientôt, mon passeport va expirer, tu vois, non? Alors, donc, j'ai trop peur. Maman, dites-nous, on comprend hein, effectivement que vous avez peur. Dites-nous, vous êtes combien dans cette situation aujourd'hui et au regard de ce que vous traversez, qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui à la représentation diplomatique en Turquie et même les autorités guinéennes ici? Moi, j'appelle les autorités pour qu'ils puissent nous aider à avoir le passeport parce que franchement, s'il n'y a pas le passeport,
il y a beaucoup de choses qui sont condamnées. On ne peut même pas avoir nos papiers d'abord. Hein? C'est de ça. Et quand tu n'as pas le passeport, tu n'es pas permis à faire quoi que ça soit sur ce pays, tu vois, là. Donc, seulement c'est grâce à le passeport qu'on peut avoir toutes ces choses-là. Mais la demande, vous êtes combien dans la même situation? Tout le monde. Wow. On a une idée. On a une idée sur le nombre exact, n'est-ce pas? Ou pas encore? Oui. Lorsque j'avais demandé à l'ambassade, j'ai dit qu'il y a plus de 3000 Guinéens qui se sont inscrits. Il y a d'autres aussi qui se sont pas inscrits. Donc, ça veut dire qu'il dépasse plus de 3000 Guinéens sur ce territoire. Donc, ce qui est compliqué quand même. Là, et Maman Esther, et franchement, nous sommes de cœur avec vous et nous espérons que vos préoccupations seront prises en compte par l'État guinéen. On va essayer quand même d'en parler pour que moi, on trouve solution pour vous, surtout ces Guinéens à l'étranger. Merci beaucoup, Maman Esther. Et surtout, bon courage à vous. Merci.